Nous sommes le 21 mars. Voilà, merci madame. Mon fils est né à 63 ans aujourd'hui. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Donc, nous avons déjeuné ensemble à l'école militaire. Ouais. Oui, c'est un gamin, absolument. Et puis, tout ceci pour vous dire que nous sommes donc le 21 mars et que c'est la séance 22. Et que nous allons faire aujourd'hui un cours d'horticulture, parce que je me suis largement documentée sur le sujet. Et par conséquent, nous attaquons aujourd'hui le chapitre 24 du livre de Jérémie. Et par conséquent, comme vous le savez, nous avons vu précédemment les chapitres 21 au chapitre 24, où nous avons vu les oracles sur les rois, vous savez, les différents rois. Et donc, du coup, je me suis servi du portrait du roi qui est très méchant et qui ne paye pas ses ouvriers pour Magnificat. Donc, dans quelques mois, parce qu'on donne son truc 6 mois à l'avance, donc dans 6 mois, si vous voyez dans Magnificat le portrait du roi Joachim, vous saurez quelle est la source. Ah oui, d'accord. Et Josias peut-être. Josias peut-être. ah ben Josias c'est un bon roi, ça sera une autre fois. C'est son père. Mais Joachim c'était tentant, et puis avec une belle conclusion, il a été enterré comme un âne. Oui, Alors, c'est ça. ça fait une belle chute. Alors, nous avons vu donc ensuite l'attaque contre les prophètes et les pasteurs. Et aujourd'hui, nous allons voir justement un côté très, très concret sur justement chez Jérémie. On a vu que Jérémie est un homme de la campagne. Il observe le vol des cigognes. Vous savez, il dit que la cigogne connaît son nid, revient dans sa maison. Il y a aussi, au début de sa vocation, je vois les feuilles qui poussent sur l'amandier. Donc les amandes vont bientôt mûrir. Vous vous souvenez qu'au chapitre 13, il y avait eu un côté très pratique où le Seigneur lui dit prends une ceinture de lin, mets-la autour de tes hanches et puis ensuite on va la déposer sur les pierres à côté du voilier. Et puis finalement, pour voir l'état de décomposition du tissu, et l'état de décomposition du tissu est une image concrète de la décomposition du peuple d'Israël qui perd tous ses repères avec les faux dieux et l'idolâtrie. Ensuite, il y a l'image de la cruche qui se casse. Le tour, il va chez le potier, il fait l'exercice et puis il voit que il a raté son truc, donc il prend le mauvais, il jette par terre et il recommence. Et il explique que Dieu fait aussi la même chose, peut jeter par terre des gens qui ne répondent pas à ce qu'il attend. Et aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur lui fait voir 2 corbeilles de figues. Et alors, le vocabulaire est très répétitif parce que nous avons les très belles figues et les très mauvaises figues. Alors, on nous donne une indication historique. Et vous vous souvenez donc qu'en 597, il y a eu une première attaque de Nabuchodonosor sur Jérusalem et une première déportation des élites et en particulier du roi, d'un des fils de Josias, qui est parti en exil forcé par Nabuchodonosor et à sa place
c'est Joachim qui règne. Joachim, c'est celui qui fait construire des palais de cèdre et les enduire de vermillon. Et par conséquent, on a donc une indication. Ce récit se passe en 597 avant Jésus-Christ, avec ce qui a beaucoup frappé les gens, le départ du roi qui est otage à Babylone et qui est remplacé par son oncle. Et il y a donc un premier événement politique grave, qui est comme un avertissement. Et alors, c'est ça ce qui est très déconcertant chez Jérémie, parce que on passe quelque chose de grave, le siège d'une ville, déportation des élites, changement de roi, occupation, c'est ça ce qui se passe. Et puis on passe à le Seigneur me fait voir 2 corbeilles de figues. Alors les unes étaient très belles et les autres étaient pourries. On sait, tout le monde sait ce que c'est que des figues pourries. Donc, alors, il y a des choses intéressantes concernant justement la symbolique des figues. C'est que on va retrouver cela. La première chose, c'est que le figuier est symbole de bonheur. Et par conséquent, dans les descriptions de la terre promise, nous avons le figuier, la vigne, le grenadier. Par exemple, dans le désert, quand le peuple arrive dans le désert après avoir traversé la mer Rouge, c'est dans le livre des Nombres, le peuple se révolte contre Moïse et dit « Pourquoi nous avoir emmenés dans ce lieu où il n'y a ni semaille, ni figuier, ni vigne, ni grenadier ?» Donc, et au contraire, le bon pays qui nous est décrit dans le Deutéronome, qui nous est décrit dans l'Exode aussi, le bon pays, il est rempli juste de vignes, de figuiers, de lait et de miel. Ça fait, c'est le tableau idyllique de la création. Mais il se trouve que les figues, alors il y a dans le dictionnaire biblique, hein, c'est pas Wikipédia, c'est dans le dictionnaire biblique, il nous est expliqué qu'il y a des figues mâles, M-A, accent circonflexe, des figues mâles qui abritent en leur sein un insecte caprificateur. Bon. Et que ces figues mâles sont non comestibles, alors que les figues femelles sont comestibles, elles sont pollinisées par des insectes. Alors, d'où l'importance des figues mauvaises et qui rendent malades et qui font du mal, qui sont ces figues immangeables, ce qui correspond à une réalité d'horticulture. Voilà. Et les figues, et les bonnes figues, qui sont les figues femelles. Il n'y a aucune intention féministe derrière, bien entendu. Et alors, qui soigne son figuier en mangera les fruits, dit le livre des Proverbes, au chapitre 27, au verset 18, qui soigne son figuier, donc en mangera les fruits, et qui veille sur son maître en sera honoré. Et les figues, c'est aussi l'image de la prospérité, et on trouve avec une très jolie citation dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2 au verset 13, « Voici que l'hiver passe, la pluie cesse et s'en va, on voit des fleurs dans le pays, on entend la voix de la tourterelle, alors c'est le moment où le figuier mûrit son
fruits, et les cèpes en bouton vont donner leur splendeur. Donc l'image du figuier est une image de bonheur. Et c'est d'autant plus une image de bonheur, c'est que les figues ont un pouvoir de guérir. Et nous avons, à la fin du chapitre 38 dans le livre d'Isaïe, le roi Ézéchias est très malade. Et par conséquent, il pense qu'il va mourir et il s'apprête à faire une prière pour demander à Dieu une bonne mort. Et là-dessus, le prophète Isaïe a une recette et il dit qu'il faut appliquer sur ses plaies qui étaient purulentes des gâteaux de figues. Et il semblerait, on a des indications aussi chez Pline, que les figues soient utilisées justement pour faire des pommades, et des pommades qui guérissaient d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quel moyen, mais enfin, donc il y a, vous voyez, derrière l'image de la fertilité, l'image du bonheur et l'image de guérir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des citations qui montrent l'importance dans la Bible, l'importance du figuier, parce que ensuite on va retrouver ces images-là beaucoup dans l'Évangile. Vous vous souvenez que Jésus s'arrête pour manger des figues, que Jésus voit un figuier qui ne donne pas de fruits et demande qu'on le coupe, et le jardinier dit non, non, il faut lui laisser du temps. Surtout, ce qui est très frappant, c'est que dans l'évangile de Nathanaël, tout à fait au début, il voit Nathanaël qui est sous le figuier. Et cette image de Nathanaël sous le figuier, c'est l'image de quelqu'un qui est baigné dans la Torah. Alors ça correspond. Oui, absolument. Et du coup, ça correspond tout à fait à l'image du psaume 1, que Monique connaît bien maintenant, et où effectivement, celui qui est pénétré de la loi, de la Torah, jour et nuit, eh bien, il ressemble à un bel arbre planté au bord de l'eau, et surtout, il donne du fruit régulièrement, et ses feuilles ne se fanent jamais. Alors, si nous regardons le texte au début, nous avons cette image, vous voyez, où il nous est dit, ce qui est intéressant, dès le verset 1, que Nabuchodonosor a emmené, vous voyez, les hauts fonctionnaires, les techniciens, les officiers du génie, donc l'important, si vous voulez, comment dirais-je, de décimer les cadres d'une population sur le plan historique. Et puis, nous avons la comparaison avec les figues. Alors, toujours, le Seigneur pose la question, que vois-tu, Jérémie? On a eu la même chose au chapitre 1. Que vois-tu? Il dit, je vois les branches d'amandier qui sont en train de mûrir. Et là, il explique, alors on reprend toujours la même chose, les figues qui sont des images qui sont le verset 5 et le verset 6, nous avons cette image alors c'est traduit des primeurs. Où est-ce que c'est? Ah oui, au verset 2. L'une des corbeilles contenait de très belles figues de la qualité des primeurs. Alors là, j'ai l'impression d'être au marché Blanqui. Des primeurs. Alors que c'est très intéressant parce que l'adjectif qui est employé est l'adjectif qui signifie premier-né. Premier-né, et qui désigne, que l'on utilise pour les personnes, pour les animaux et pour les fruits. Oui,
neutre, il n'est pas neutre. Ouais, c'est vrai. Mais, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que l'adjectif qui est employé s'applique de la même manière pour les personnes, pour les animaux et pour les fruits. Et, et les autres, avec le fruit qui mûrit, le verbe qui est employé, le verbe qu'on traduit par mûrir, et signifie beaucoup de choses à la fois et signifie en même temps donner la vie pour s'épanouir. Par conséquent, on voit très bien l'image du fruit qui grossit, qui est beau et qui est bon. Et du coup, alors la parole du Seigneur s'adresse à moi. Ainsi parle le Seigneur, comme on remarque les belles figues, en hébreu ce sont les bonnes figues, les bonnes figues, eh bien je considère, alors la Tobe traduit, je considère avec complaisance les déportés de Juda que j'ai expulsés de ce lieu dans le pays des Judas. Alors, je considère avec complaisance, je trouve que l'expression est vraiment très laide, et que le texte qui est employé, c'est j'ai regardé, j'ai posé mes yeux en les remplissant de joie. Ah. Parce que là, moi, j'apprécierais les déportés de Jaleux. C'est pareil. C'est pas... Voilà, ça veut, oui, comment, ça veut rien dire. Bon. Et donc là, on a cette image, vous voyez, l'image des yeux, poser mes yeux, pour donc regarder, mais mes yeux pleins de joie. Donc plein d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà donc cette indication, c'est que ceux qui sont partis, eh bien, qui sont donc des victimes de la guerre, eh bien, il nous est déjà annoncé ici au chapitre 24 que ils entrent dans la logique du plan de Dieu et que par conséquent, c'est eux que je ramènerai plus tard dans le pays. Il y a ici, oui, véritablement une prophétie, et Dieu qui dit, je les construirai, je ne les démolirai plus, je les planterai, je ne les déracinerai plus. Et cela nous renvoie, vous vous souvenez, au chapitre 1, au verset 10 du chapitre de Jérémie, où il était dit, au moment de la vocation de Jérémie, je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et les royaumes pour déraciner, renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et pour planter. Et vous voyez cette image qui revient ici. Mais là où ce qui est le plus intéressant, c'est que je les construirai, je les planterai, et surtout, nous avons au verset 7, je leur donnerai une intelligence, en fait, non, le terme, alors je vous dis ce que j'ai dans ma tome. Je leur donnerai une intelligence qui leur permettra de me connaître. Alors, je me suis dit effectivement une intelligence, alors je m'attendais à voir le verbe qui exprime effectivement la démarche de pensée, d'essayer de comprendre, et c'est pas du tout le terme qui est employé dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, le terme qui est employé, je leur donnerai un cœur, un cœur pour me connaître. Voilà. Et ça, c'est tout à fait différent, parce que le cœur, encore une fois, est le lieu de la décision. Un cœur pour me connaître. Et d'autre part, avec cette image de connaître, à la fois avec sa sensibilité et avec sa volonté et avec sa faculté de raisonnement. Le verbe connaître comprend toutes ces qualités-là. Et c'est la raison pour laquelle le corps est si présent dans les psaumes en particulier, pour montrer que la sensibilité de nos organes nous disent aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important de le noter dans le texte par rapport au texte hébreu, parce que
il ne faut pas oublier que ces textes-là, écrits en hébreu, ont été traduits en grec, ont été traduits en latin, ont été traduits ensuite dans les langues vernaculaires, et par conséquent, à chaque fois, si vous voulez, la densité charnelle a complètement disparu. D'autant plus que écouter son corps, ça veut dire faire attention à ce qu'on ressent. Mais il y a eu toute une période d'éducation dans laquelle il fallait dominer cela. On n'écoutait pas. Oui. On n'écoute pas. Alors que maintenant, on est en permanence en train de s'écouter dans tous les sens, y compris avec les montres qui enregistrent les battements de cœur. Enfin. Mais vous voyez, c'est très intéressant justement de voir cette réalité-là, la réalité laisser accepter que le corps s'exprime et qu'il puisse dire quelque chose dont on doit tenir compte. Là-dessus, et ils seront un peuple pour moi, avec toujours ce lien personnel, et moi, et là, nous avons la forme solennelle du pronom personnel. Il y a je dirais presque l'équivalent, dans le fond, ça serait un pluriel de majesté, mais ça ne colle pas du tout parce que c'est vraiment moi, mais ce qui est traduit ici, c'est la forme du pronom personnel en hébreu la plus solennelle qui soit, et pour affirmer je deviendrai, et moi, je deviendrai Dieu pour eux. Et donc, derrière, et vous voyez, ils reviendront à moi du fond de tout leur cœur, et non pas du fond d'eux-mêmes. Et donc, ici, il y a une notice d'espérance qui est évidemment très importante. Et d'autre part, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que mais ce qu'on fait des mauvaises figues, alors les mauvaises figues, c'est ce que je fais de Sédécias, alors un autre roi qui va revenir, de tous ceux qui sont restés à Jérusalem et qui demeurent aussi dans le pays d'Égypte, parce qu'il y avait eu devant la poussée de Nabuchodonosor, c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Devant la poussée de Nabuchodonosor, il y en a qui ont essayé d'aller en Égypte et qui ont essayé de se réfugier en Égypte. Un petit peu, si vous voulez, comme tous les réfugiés qui sont à la pointe de Rafah et qui voudraient pouvoir entrer en Égypte. Et ces mouvements de population nous sont décrits ici. Et avec horreur, je fais un exemple terrifiant. Et ils sont la fable et la risée des gens parce que il y a effectivement tout ce problème de comment est-ce que ce peuple peut dire qu'il connaît le seul Dieu unique et vrai quand ils sont écrasés par des forces triomphantes. Donc le problème qui se pose, c'est que fait Dieu et pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? La question, elle est tout le temps en arrière-plan. Alors, c'est ça la grande difficulté de Jérémie, c'est qu'il y a à la fois son sentiment personnel et en arrière-plan la réalité dans laquelle il baigne. Mais c'est aussi ce qui se passe pour nous. Parce qu'il y a la petite communauté à l'intérieur de laquelle on est bien, puis dès qu'on est plongé à l'extérieur, on est confronté à la réalité du monde telle qu'elle est. Y compris avec toutes les décisions politiques concernant, par exemple, à l'heure actuelle, les problèmes de fin de vie. Il y avait Emmanuel Godot dans La Croix. Emmanuel Godot, j'ai rien compris sa conférence de carême. La première conférence de carême, j'ai rien compris. C'était de la pure poésie, du coup il n'y avait pas de raisonnement. Bon. Mais alors du coup, je disais que c'était vraiment le prof de Gagne, infligeable. Et puis hier, j'ai été très émue
en lisant sa chronique dans la Croix, dans laquelle il demandait la grâce d'une bonne mort, qu'on ne nous vole pas notre mort. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Geneviève, je crois que vous l'avez lu aussi, non? En général, je ne les lis pas, les articles de Godot, parce que je les trouve incompréhensibles. Ah ben ça me rassure. Mais celui-là, je l'ai lu. Et celui-là, vous l'avez lu. Ben voilà. Je vais Oui. comprendre cette question de bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'il annonce le salut aux mauvaises figues, en fin de compte? Et Non. puis dit, Non, il Pas aux l'a mauvaises figues. Non, les mauvaises figues, elles sont rejetées. mais on va être capable de reconnaître que je suis le Seigneur. Je l'ai pas lu. Donc, Oui. c'est bien ça, c'est les mauvaises figues. Non. Ben si, c'est les mauvaises figues. Non, non. Vous êtes à quel verset? Ben, c'est verset 6. Eh bien, mon regard se pose sur eux avec complaisance, mon regard se pose sur ceux qui sont partis en Chaldée, sur les Comme on déportés. apprécie C'est ça, les c'est bonnes les déportés. filles. Oui, sur les déportés. Eh bien, les déportés, je les regarde avec Et complaisance. ça veut dire qu'il est venu pour ceux qui ont souffert, qui souffrent, et ceux qui sont bien peinards, bien tranquilles chez eux, Non, je ne comprends pas. alors, et si vous voulez, il y a une attaque. Bon. Jérémie avait la ligne politique de Jérémie, c'est de dire non, nous n'avons pas à résister, nous avons à subir, et comme explication, il n'a pas d'autre explication que de dire nous subissons le châtiment de nos infidélités et de notre idolâtrie. Bon. Donc il dit ça ne sert à rien de vouloir résister, ça ne sert à rien d'imaginer que Dieu tout d'un coup va faire un miracle. Il nous faut subir notre sort. Nous avons été infidèles, et dans le fond, ce qui nous arrive, dans sa logique à lui, dans ce qui nous arrive, c'est nous avons été infidèles à ce que Dieu nous a demandé, nous avons été idolâtres, et par conséquent, acceptons les conséquences de notre péché. Et les autres. Non, attendez. Acceptons les conséquences de notre péché. Et par conséquent, vous avez toutes ces élites, on nous a bien dit, les hauts fonctionnaires, vous avez l'impression, on pourrait dire les énarques de l'époque. Mais enfin, on voit très bien les hauts fonctionnaires de l'État. Bon, et c'est vraiment les cadres qui font marcher le pays et qui partent en déportation. Et justement, Dieu va les regarder, non pas avec complaisance, parce que ça a l'air d'être, oui, il est très complaisant, etc. Ça a l'air d'être assez méprisant, va les regarder avec compassion, parce que ils sont sincères en acceptant de reconnaître la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire de reconnaître implicitement, oui, nous sommes responsables de notre sort, nous l'acceptons, nous partons en déportation et voilà, ils montrent leur fidélité à Dieu. Alors que les autres, au contraire, vont essayer de partir en Égypte en se disant, faisons alliance avec Pharaon et peut-être que nous pourrons revenir et reconquérir. Vous voyez, les uns sont dans une logique de foi et de piété et les autres dans une logique de révolte. Alors, tout ceci, évidemment, mélangeant à la fois la foi personnelle et à la fois la destinée historique. Mais justement, c'est ça ce qui est intéressant dans le livre de Jérémie, c'est de voir que Dieu, la révélation se fait à travers l'histoire humaine. Et la révélation parvient jusqu'à nous à travers tous ces événements-là, y compris à travers toute cette population qui va se trouver immergée après en Babylonie. Et c'est de ce petit reste qui sera immergé en Babylonie, et alors là complètement plongé dans un monde complètement païen, que vont ressurgir ce que l'on appellera le petit reste des fidèles d'Israël, qui vont ensuite reconstruire, reprendre et
assez extraordinaire parce que, si vous voulez, on est tout le temps en train de gémir en se disant la crise de l'Église, la crise de ceci, la crise de cela. Et là, on a, si vous voulez, l'exemple de quelque chose qui est dramatique et qui est en même temps source d'espérance. Parce que, vous voyez, il est bien dit, source d'espérance, je leur donnerai une intelligence qui leur permettra de me connaître. Oui, moi je suis le Seigneur, ils deviendront un peuple pour moi, moi je deviendrai un Dieu pour eux. Il y a comme un renouvellement, une restauration de l'alliance qui est annoncée. Alors, je ne dis pas que ce soit facile, je ne dis pas que ça se fait comme ça, mais il y a au niveau de la foi une annonce qui est faite. Ceci étant, il est quand même bizarre que ceux qui sont restés à Jérusalem, pas de leur faute, on ne les a pas emmenés. Et le temple n'était pas détruit à cette époque. Le temple n'est pas encore détruit, Voilà. il le sera 10 ans Donc, plus tard. donc ils manifestent, ils continuent le culte à Dieu dans le temple. Pourquoi serait-il l'objet de la malédiction qui vient après? Parce qu'il y a ensuite ceux qui vont s'en aller en Égypte. Et ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui demeurent dans le pays d'Égypte. Oui, mais ceux qui Et sont avec restés. horreur, parce que dans le temple à côté du temple de Jérusalem, il y a en même temps les cultes idolâtres. C'est ça le problème. C'est que... En Babylonie aussi, hein. Ah bah complètement. Alors, Oui, ok. mais le problème, c'est que la vocation d'Israël est d'être un peuple saint. Et que Dieu laissant la liberté au cœur de l'homme, eh bien... Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment le fait de ne pas résister et donc accepter, bon, voilà, il semblerait que ce soit bien, bon, très bien, bon acte. On ne résiste pas, on accepte l'exil, Oui. et là, d'un seul coup, sans qu'on parle d'une quelconque conversion dans le cœur, ah ben d'un seul coup, Dieu les aime. Ils étaient à mettre à la poubelle et d'un seul coup, genre, et moi je comprends pas bien, non mais je dis volontairement un peu Bien simplement, sûr. mais je comprends pas bien, déjà j'ai du mal à comprendre l'idée que le fait d'accepter l'exil soit un point de Positif. foi, Ouais. un point de foi, j'ai un peu du mal, et surtout, c'est pas parce qu'ils ont accepté l'exil, d'abord je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix, comme, en quoi ça signifie qu'il y a une conversion, parce que je comprends qu'il y a une conversion du coup. Je dirais qu'il y a une promesse essayer de... Dieu essaie, enfin, plus exactement, Jérémie essaye de faire comprendre qu'il y a une promesse d'alliance et que cette alliance n'est pas rompue, que le lien avec Dieu existe. Dans l'obscurité, dans l'opacité, dans le brouillard, Ézéchiel dira très bien cela dans les périodes de nuit et brouillard qu'on trouve. Donc c'est une prophétie, c'est une annonce. Mais évidemment, on ne peut pas prendre... Enfin, il faut prendre ça au second degré et sur le plan métaphysique et sur le plan métaphysique. Mais dans la réalité concrète, on est effectivement dans une grande difficulté. Et alors, effectivement, ce qui est très, très curieux, c'est que il y a aussi autre chose, c'est que il y a cette image, parce que c'est, chercher, ah oui, non, c'est de l'autre côté. Donc, on a cette annonce, avec un côté, c'est là ce qui rend le texte très difficile. Je fais un exemple terrifiant, et nous avons toujours, qui vient comme un refrain au verset 10, je lâche contre eux l'épée, la famine, la peste. Eux, l'alliance, elle vient. Oui. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent du sol que j'ai Oui. donné à eux Et à leur père. Et nous avons la même chose au chapitre 15, ce que nous avions vu, qui était la confirmation de la vocation de Jérémie, où Jérémie dit Seigneur, je voudrais discuter avec toi, etc. Et
à la fin, effectivement, il y avait cette idée, au début du chapitre 15, le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je resterai insensible à l'égard de ces gens, renvoie-le devant moi, qu'il s'en aille, et où devons-nous aller? Tu répondras ainsi à la mort, à l'épée, à la famine, à la déportation. Donc on a un arrière-plan politique dans lequel Dieu apparaît comme incompréhensible, en se disant mais où est le Dieu de l'Alliance? Et la difficulté, c'est que dans un même chapitre, il y a à la fois le Dieu de l'Alliance, je serai pour eux un Dieu, et puis, comme une autre face, je serai un Dieu qui ferait du mal. D'où cette ambiguïté qui est terriblement gênante dans une lecture, je dirais, mot à mot. Ouais. Mais même, on peut se demander si finalement, dans cette lecture un peu littérale et un peu bizarre qu'on fait du texte, si finalement, c'est pas, Dieu se réjouit pas de priver du sol un certain nombre de... Alors que ce soit ceux qui partent à Babylone ou que ce soit ceux qui partent se réfugier en Égypte. Mais finalement, ils sont pas... l'exil les prive du sol, du droit du sol, Oui, quoi, tout à fait. de la jouissance Oui. du sol et du sol de Jérusalem. Et surtout de la bonne terre. Où coule le lait, le miel, un côté très, très idyllique et très agréable. Mais est-ce qu'on Et ne puis peut dans pas le chapitre reprocher... 7, Pardon. Dans le chapitre 7 aussi, tout ça est explicité, dans le sens que finalement, effectivement, Dieu semble préférer nettoyer par le feu ce temple qui a été profondément corrompu par le culte étranger, plutôt que de les laisser prospérer. Pardon, Geneviève. Non, ce que je voulais dire, est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça de la prière d'abandon du père de Foucault en disant « j'accepte tout ce que tu voudras », en sachant que derrière, il y a l'amour que tu as pour nous. Et la famine, l'épée, etc., et l'exil, ça n'empêche pas qu'il y aura une reconstruction. Et qu'au fond, c'est pour le bien du peuple. Oui. Parce que c'est pendant l'exil qu'il va méditer sur sa foi et l'approfondir. Tout à fait. Oui, mais là, c'est contre les deux exils, alors si j'ose dire. On peut, ce Ça que justifie je pas veux que dire, ceux qui restent soient tués. je comprends ça. En revanche, ce qu'on comprend moins, c'est cette, ce que moi j'ai du mal à accepter, à comprendre, c'est cet acharnement sur ceux qui ne sont pas dans le bon groupe. Est-ce que c'est pas un peu rhétorique? Exactement, c'est un effet littéraire. Oui. Il y a une opposition que Jérémie a marquée, très forte, entre ceux qui portent l'espoir du peuple élu et ceux qui sont restés. Alors, bon, c'est pas Dieu qui parle là, hein, à mon avis. C'est un effet littéraire de l'écrivain. Ah ben ça, alors, question composition du texte, alors là, là vous soulevez des montagnes. Mais effectivement, d'ailleurs, dans la suite du texte, nous avons... parce que ça, c'était le chapitre 24. Le chapitre 24, c'est l'épisode des figues. Bon. Mais au chapitre 25, nous avons le chapitre 25 qui est tout un résumé de ce qui a été dit auparavant. Donc un résumé de la prédication de Jérémie. Et ensuite, dans le chapitre 25, à partir du verset 15, vous avez un oracle concernant les nations et alors c'est là où on touche du doigt la difficulté, parce que l'oracle concernant les nations se retrouve dans le texte, les versets, le chapitre 25, nous avons l'annonce de l'oracle contre les nations qui vient du texte grec et qui a été mis ici, alors que normalement ça devrait être mis à partir du chapitre 40.
Donc nous avons des interférences de composition qui rendent la compréhension du texte extrêmement difficile. Et par conséquent, nous avons les oracles concernant les nations que nous n'allons pas commencer à étudier parce que ça, on n'en sortirait pas de savoir que tel roi a fait ceci et tel peuple a fait cela. Mais en fait, c'est une description de ce qui se passe sous nos yeux, en fait, des différents mouvements. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc le chapitre 25, qui est une reprise de tout ce que Jérémie a déjà dit. Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille, ils vous disaient convertissez-vous, vous ne vous êtes pas convertis, et puis toujours ce grief qui intervient, convertissez-vous de votre mauvaise conduite, de vos agissements pervers, et vous demeurerez sur le sol que le Seigneur vous a donné. Ne courez pas après d'autres dieux. Et par conséquent, eh bien, ainsi parle le Seigneur, puisque vous n'écoutez pas mes paroles, je donne ordre de mobiliser tous les peuples du Nord en faisant appel à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, comme si Nabuchodonosor était allé accomplir la volonté de Dieu. Je vous signale qu'il y a 2 ans, nous avions étudié Isaïe. Et Isaïe, il y avait Cyrus. Cyrus, mon serviteur. Et Cyrus qui va effectivement écraser les descendants de Nabuchodonosor. Et Cyrus qui permettra à ceux qui voudront, aux Juifs installés en Babylonie, qui voudront revenir sur leur terre, il leur laissera la liberté de revenir. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que Dieu se sert des hommes pour exécuter son plan. Avec toutes les difficultés, c'est-à-dire de prendre suffisamment de recul pour ne pas se dire, mais à ce moment-là, où est la réalité de Dieu ? C'est ça la difficulté, parce qu'on se pose la question sur le plan historique, mais alors pourquoi Dieu a-t-il permis tant de souffrances ? Et c'est là où on est obligé, face à cela, d'aller au cœur du problème. Dieu a créé l'homme libre. Et du coup, on retombe sur le problème du péché originel. Dites-moi, est-ce que Nabuchodonosor et Cyrus, ils n'ont pas été des prophètes malgré eux, justement? Oui, exactement. Oui, tout à fait. Nabuchodonosor, un prophète. Ils ont accompli l'œuvre de Dieu. Exactement. Sans le savoir. Oui, comme il y en a un autre aussi qui va être un prophète malgré lui. Oui, c'est Caïphe. Caïphe. Caïphe est prophète malgré lui. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et pour éviter que la nation entière soit écrasée. J'étais en train de penser, ceux qui restent, ceux qui sont partis, ils ont accepté la volonté de Dieu. Est-ce que ça ne correspondrait pas à notre dire que ta volonté soit faite simplement? Et ceux qui sont restés, ils ont choisi le confort et puis l'idolâtrie finalement. Voilà. Ils ont refusé Dieu. Mais effectivement, si vous voulez, le problème, c'est que c'est dit à travers des événements historiques qui sont opaques, obscurs, compliqués, et que nous sommes confrontés en fait au problème du mal, au problème de la souffrance et au problème de la mort. À ce moment-là, reportons-nous au livre de Job. Le livre de Job, à ce moment-là, était beaucoup plus clair. Oui. C'était plus facile. C'était beaucoup plus facile que ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons en même temps, vous voyez, des images qui sont intéressantes au chapitre 25, au verset 10. Je fais s'éteindre chez eux les cris d'allégresse et les joyeux propos, le chant de l'époux et jubilation de la mariée, au chapitre 25, le verset 10. Jubilation, grincement de la meule et lumière de la lampe. Et ce pays tout entier deviendra un champ de ruines. Et nous avons
cette description de l'arrêt de la vie avec ces images poétiques, les cris d'allégresse, le chant de l'époux, la jubilation de la mariée, donc fondation de la famille et perpétuer la vie, le grincement de la meule, c'est pour écraser la farine et donc c'est là encore image de vie. Et ce pays deviendra, et la lumière de la lampe, un champ de ruines. Et nous avons exactement ce même type d'image au chapitre 18 de l'Apocalypse. Et où effectivement, sous le nom de Babylone, puisque c'est le nom de Babylone qui est utilisé, c'est évidemment la puissance de Rome, la puissance de la civilisation avec un C majuscule. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant, si vous voulez, ce que je voudrais essayer de développer dans la problématique de mon livre, c'est de montrer que Ponce Pilate représente la civilisation qui apporte le droit, le droit, la justice, une éthique de la vie politique, avec une tolérance pour que les peuples soumis puissent continuer à pratiquer leur religion. Et par conséquent, en ce qui concerne Pilate, par exemple, il avait fait mettre des bannières romaines à côté du temple de Jérusalem. Les Juifs s'étaient plaints à Rome, directement à l'empereur, et on avait fait comprendre à Pilate qu'il fallait qu'il se tienne tranquille et qu'il respecte les usages. Et par conséquent, la problématique qui est intéressante, c'est que il y a une vision éthique, politique, civilisatrice de l'Empire romain, et et la femme de Pilate va se rendre compte que, dans le fond, cet idéal qui est magnifique, je dirais cet idéal, entre guillemets, c'est un anachronisme affreux que je fais, mais cet idéal laïque, d'un État triomphant, mais d'un État intelligent, vraiment intelligent, avec un souci d'organisation de justice, et bien que ces valeurs auxquelles elle croit s'effondrent avec le fait que son mari accepte de condamner un innocent. Et par conséquent, dans ce que j'ai voulu développer, c'est l'opposition entre la civilisation et la révélation. Ce que nous avons dit ici, mais d'une manière extrêmement obscure, opaque, compliquée et qui est très révoltante parce que effectivement, on se dit mais c'est le sort d'innocents qui sont là en jeu. Et en fait, il faut essayer de s'abstraire, enfin, de reprendre de ce texte-là, le lien qui m'unit à Dieu à travers le magma dans lequel je suis. Et par conséquent, la grande difficulté, c'est de tirer du livre de Jérémie, si vous voulez, cette confiance extraordinaire que lui a en la parole de Dieu. Alors que tout dément qu'il y ait un Dieu bon et bienveillant. Oui. Mais par contre, à partir du verset 12, il y a un renversement total. Puisque à partir du verset 12, il dit qu'il va libérer le peuple et que après 70 ans d'exil, Oui. Mais il va se retourner contre. Oui, mais attends, c'est que ça a été écrit après, ça. C'est ça. C'est viré contre le. Ben oui, D'accord. On tombe sur toutes ces difficultés-là, de la même manière que l'oracle contre les nations a été aussi écrit bien après. Et par conséquent, c'est ça la difficulté. Et c'est que il y a constamment des répétitions. Le texte est compliqué, confus, et par conséquent, il faut accepter d'aller au-delà pour essayer. Qu'est-ce que l'on peut en tirer spirituellement? Si vous voulez, moi, ce qui me frappe dans le texte, pourquoi j'ai beaucoup aimé le texte de Jérémie, c'est parce que je me dis, cet homme, il est seul, il est incompris, il est fidèle, et il tient le coup.
Et Oui, c'est il ne tout ça, fait oui. pas, il dit à Dieu dans sa prière, tu as abusé de ma naïveté, et dans les confessions, j'ai trouvé que c'était très émouvant parce qu'il dit à Dieu sa révolte, il ose dire à Dieu sa révolte. Mais je reconnais qu'on ne peut pas trouver une argumentation logique. À ce moment-là, il vaut mieux se retrouver dans le livre de Job, et Job qui s'adresse à Dieu en disant pourquoi est-ce que tu agis comme ça? D'où la difficulté, vous voyez, d'entrer dans ce genre de texte. Avec en plus les problèmes de critique littéraire, alors qui sont absolument, je dis, les thèses sur le livre de Jérémie, c'est pas compliqué, à la fin vous avez des miettes. Ça me fait absolument penser, il y avait eu une exposition à la Bibliothèque nationale, il y a longtemps maintenant, sur les manuscrits de Qumran, et sur les textes qu'on avait retrouvés. Alors c'était pas compliqué, c'était quand même un puzzle, et c'était des lettres. Et on disait, ben, c'est ça le texte. Le texte, ben, si vous voulez, on a l'impression que c'est ça. C'est un espèce de puzzle, et nous essayons de faire que deux pièces puissent se retrouver ensemble et que ce soit un peu compréhensible. Alors. Bon, donc, nous allons ensuite, si vous voulez, on entre effectivement dans cette période-là, on arrivera aux lettres aux premiers déportés, et ensuite nous arriverons après Pâques, ça tombe très bien, avec la restauration et avec la vision du salut, et avec ce texte qui est absolument extraordinaire, où il y aura, où Jérémie va annoncer une nouvelle alliance, et ils pourront me connaître. Et nous avons toujours ce verbe connaître par la nouvelle alliance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le mystère de l'Eucharistie, nous avons l'annonce de la nouvelle alliance. Au chapitre 31. Et alors, vous verrez qu'au chapitre 29, au chapitre 29, c'est la lettre au premier déporté, mais au chapitre 30, nous verrons, tout à fait dans le style d'Isaïe, ce qu'on avait vu l'année dernière, il y a 2 ans, une vision du retour d'exil, une vision idyllique du retour d'exil. Et alors on se dit, bon, bah ça y est, c'est bon, ouf, on respire, et à un moment il dit, et sur ce, je m'éveillais et mon rêve avait été très agréable. Bon, alors, écoutez, je crois qu'il faut quand même garder espoir. Alors, et surtout que c'est un gros effort que nous faisons de nous attaquer à cette lecture continue. On aurait pu prendre des petits extraits. Mais ce qui est intéressant, c'est de se heurter de plein fouet à la difficulté du texte, et surtout si vous voulez, à l'opacité du mystère de comment Dieu agit à travers l'histoire humaine. Ce qui est à mes yeux très important, parce que sinon nous risquons de transformer notre foi en une mythologie. Et par conséquent, Dieu intervient dans l'histoire des hommes et il se sert de nous. Et je pense que les saints ont existé à toutes les époques, et les saints ont transformé la société, même si on ne le voit pas. Mais Dieu voit. Et pourtant, il me semble que le droit romain était particulièrement bien élaboré. Oui, tout à fait. Et qu'il était aussi un peu respecté. Si je me souviens bien d'une citation, je crois un dénommé Ulpien, sous Caracalla 220 environ, avait dit le droit est chose si sacrée qu'il ne saurait être déshonoré par une estimation en argent. Oui, Bon, oui. Ah oui. Mais ça rejoint la problématique de Cicéron. Toutes les plaidoiries de Cicéron, c'est pour lutter contre la corruption.
Déjà, oui, déjà. Ouais. Toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand l'Espagne est envahie par les Arabes, avant Poitiers, là, en 711, par les Arabes, par l'invasion islamique, Charlemagne va s'empresser de récupérer les fonctionnaires qui avaient été formés au droit romain pour qu'ils soient les cadres de l'Empire de Charlemagne. Donc il y a une continuité du droit pour essayer d'organiser les cadres de la société. Et par conséquent, il y avait effectivement ce côté tout à fait unificateur de l'Empire romain qui avait formé des magistrats, des juristes et qui tenait en main effectivement qui faisait marcher l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que le droit romain est donc arrivé en Europe, Tout à fait, oui. tant par, je n'imaginais pas par l'Espagne, mais plutôt par l'Italie, par le Nord, par les deux. Par les deux. Oui, Par Gênes en particulier. Et par conséquent, il y a justement cette organisation. Très intéressant. Voilà. Alors, nous arrivons à la Semaine Sainte. Alors, la Semaine Sainte, c'est vraiment. Il y avait un très beau texte de Benoît XVI. Montrant comment Jérémie préfigurait le Christ dans sa solitude et dans son échec. Et qu'il fallait vraiment qu'un homme ne pouvait pas y arriver, et il fallait que Dieu puisse envoyer son Fils pour nous sauver. Et par conséquent, Benoît XVI faisait le rapprochement entre Jérémie dans le sacrifice vraiment de sa vie, l'offrande de sa vie et la passion du Christ. Pour moi, j'ai un peu l'impression que Jérémie est un peu le parrain, entre guillemets, du Christ. Oui, tout à fait. Si j'ose dire. Bien sûr, tout à fait. Surtout que c'est le prophète qu'on connaît le mieux. Isaïe, dans le livre d'Isaïe, il y a 3 prophètes différents à 3 époques différentes, mais Jérémie, il y a un côté très humain et très sincère. Les confessions de Jérémie, quand il dit « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté », on voit réellement un homme qui souffre et qui incarne effectivement la figure du serviteur souffrant, que l'on trouve, qu'on lira le vendredi saint. Geneviève? Je ne vais pas innover beaucoup. Au nom du Père et